Bonjour belle âme. Alors pour attirer ce que tu veux dans la vie, je dis souvent qu'il faut vibrer à la même fréquence que ce que tu veux. Et pour cela, il faut aligner tes pensées, tes émotions et tes actions. Mais il y a un vecteur important dans tout cela parce que quand tu penses, ça se reflète par tes mots. Et tes émotions aussi sont souvent exprimées à travers tes paroles, donc à travers tes mots. Et tes mots influencent tes actions. Donc tu vois que les mots ont un pouvoir incroyable. Et dans cette vidéo, je vais explorer 3 mots spécifiques qui peuvent te saboter. Tu te auto-sabotes quand tu les utilises. Et ce sont des mots que tu utilises tous les jours. Et la partie vraiment excitante, c'est que en fait, tu peux utiliser des alternatives et du coup, tu vas pouvoir voir des changements dans ta réalité, de nouvelles opportunités apparaître. Tu vas arriver à ton meilleur potentiel et pouvoir vivre ta meilleure vie. Alors, si tu es prêt, écris prêt en commentaire et on va démarrer ensemble l'exploration de ces 3 mots qu'il faut bannir aujourd'hui de ton vocabulaire. Ici Miss Domi, coach mindset, coach de vie et je t'accompagne dans la manifestation de la vie de tes rêves. Si c'est la première fois que tu me découvres, alors n'hésite pas dès maintenant à souscrire à ma chaîne et à activer le petit bouton qui va te permettre d'avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux déjà liker cette vidéo. Alors ces 3 mots à bannir, imagine que ce sont des petits ancres qui t'empêchent, tu es un bateau et ce sont des petits ancres qui t'empêchent de t'éloigner de la côte et de partir au large. C'est tellement ancré dans notre langage quotidien que tu ne te rends même pas compte que tu les utilises. Si tu es vraiment prêt à transformer ta réalité, alors reste jusqu'au bout parce que le dernier mot va vraiment t'époustoufler. Et en plus, je vais te donner tous les outils qui vont te permettre d'avoir des alternatives pour ne plus avoir à utiliser ces mots. Allez, on y va de suite avec le premier mot. Alors, le premier mot qu'il faut bannir, c'est « j'ai besoin ». Parce que quand on dit « j'ai besoin », en fait, on donne une énergie de manque. C'est-à-dire « j'ai besoin », on dit à l'univers « je n'ai pas ceci ». C'est quelque chose qui me manque. Et donc, il y a un message de désespoir derrière. Et du coup, c'est, comme on dit, on attire ce que l'on est. On attire notre semblable. Donc, si on a une énergie de manque, alors on va attirer encore plus de manque. Donc, quand on dit « j'ai besoin de plus d'argent »,« j'ai besoin de plus d'amour »,« j'ai besoin de plus de stabilité dans mon travail », c'est-à-dire que tu n'as pas ça. Donc, si tu n'as pas ça, tu cries haut et fort que tu es en manque de ça. Du coup, tu vas attirer encore plus de ce manque. Est-ce que tu vois l'impact de ce que tu es en train de dire? Alors que c'est un mot qu'on utilise souvent. J'ai besoin. Et c'est pour ça que c'est important d'en être conscient pour pouvoir le changer. Et si je te dis qu'il y a forcément une alternative dans cette façon de parler, il faut tout simplement remplacer le « j'ai besoin » par d'autres mots pour signifier la possession que tu l'as déjà ou pour signifier que tu vas le devenir. Au lieu de dire « j'ai besoin de plus d'argent », tu dis « je suis financièrement abondant ». Au lieu de dire « j'ai besoin d'un nouvel emploi », je poursuis de belles opportunités professionnelles. Et au lieu de dire j'ai besoin de perdre du poids, je mange sain et je prends soin de moi chaque jour. Et du coup, tu vas être dans cette énergie de devenir, d'incarner ce que tu souhaites et non plus dans le désespoir et dans le manque. Et là, tu irradies une énergie positive parce que tu te concentres sur ce que tu as et tu vas devenir une meilleure version de toi-même jour après jour, même de 1%. Donc si tu as bien compris, le j'ai besoin, tu le transformes en état d'esprit de possession ou de devenir. Le deuxième mot qui peut nuire à ta manifestation, c'est j'espère. Alors,
Comme ça, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir de l'espoir? Est-ce que c'est pas positif d'avoir de l'espoir? Eh bien non, parce que quand tu dis « j'espère », tu donnes en fait un message à l'univers, un message d'incertitude et de doute. Tu espères, ça veut dire que tu n'es pas sûr que ça va arriver. Donc il y a beaucoup d'incertitude derrière cette énergie de « j'espère ». Voilà pourquoi ce n'est pas un mot à utiliser. Avec ce mot « j'espère », tu es en train de vibrer en fait un sentiment d'incertitude et tu es en train de déclamer ton incapacité à réussir à manifester ce que tu veux. Donc il faut évidemment inverser ça. Et comment passer d'un état d'esprit d'incertitude et de doute à un état d'esprit de justement, de certitude et qu'il n'y a aucun doute que tu vas réussir à manifester ce que tu veux? Au lieu de dire j'espère, tu dis je sais. Par exemple, au lieu de dire j'espère que je vais avoir une retraite confortable, tu dis je sais que je vais avoir une retraite confortable. Au lieu de dire j'espère que je serai toujours en bonne santé, tu dis je sais que je serai toujours en bonne santé. Et comme ça, tu montres vraiment de la certitude dans ce que tu exprimes et c'est une intention claire vers l'univers. Et quand tu réexprimes quelque chose avec « je sais » à la place de « j'espère », il faut que tu y mettes cette tonalité qui montre que tu en es sûr en fait. Comme par exemple, tu dis « le ciel est bleu », ça c'est une certitude pour toi. Le ciel est bleu, l'herbe est verte, ce sont des certitudes. Et de la même façon, tu dois exprimer ce que tu veux comme ça. Je sais que je suis abondante. Je sais que je vais réussir à prendre soin de mon corps toute ma vie. Voilà des certitudes. Tu dois le dire de la même façon, qu'il n'y a aucun doute. Et là, du coup, ça sera déjà posé. Le potentiel, il est lancé et il va arriver à toi très vite parce que c'est une certitude. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, je vais donner un exemple concret. Prenons Pascal qui a une cinquantaine d'années et qui a toujours souffert d'hypertension artérielle. Et ces mots c'était « j'espère que je saurai contrôler ma tension artérielle ». Et devinez quoi? Ça n'a jamais changé d'année en année, c'est resté tel quel. Et un jour, il a décidé de dire « Ok, je sais que je sais contrôler ma tension artérielle. » Du coup, il y a des choses qui ont changé dans sa vie. Il a mieux contrôlé sa médication. Il a mieux fait attention à ce qu'il mangeait, à sa façon de dormir pour avoir une qualité de sommeil et à bouger un peu plus pour avoir une belle santé parce qu'il avait exprimé, il avait une certitude et donc ses actions se sont alignées à cette certitude. Et toi là, yes! Toi, je te propose de participer au 5-Day Challenge, My Dreams Accelerator. Et c'est en fait un challenge où pendant 5 jours, tu vas être en one-to-one avec moi pour aller œuvrer sur l'un de tes désirs le plus ardent en ce moment, pour poser des intentions, pour voir ce qui te bloque réellement, pour aller reprogrammer tout ça, et puis poser le petit plan d'action qui va avec, et apprendre à se connecter à son intuition pour chiller et faire confiance en fait que ce que tu désires, tu vas l'avoir sans avoir de doute. Ok, donc 5-Day Challenge, inscris-toi dès maintenant en mettant en commentaire challenge, et comme ça, tu vas pouvoir participer, il reste très peu de place. Et le troisième et dernier mot qu'il ne faut surtout pas utiliser, et pourtant qu'on utilise tout le temps, eh bien c'est le mot « je ne peux pas ». Ça a l'air tout innocent comme ça, mais c'est vraiment limitant de dire « je ne peux pas ». Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu dis « je ne peux pas », tu te mets de suite une barrière mentale et tu t'enlèves ton propre pouvoir parce que tu dis « je ne peux pas ».
C'est comme si tu remettais le pouvoir aux autres, alors que c'est la décision t'appartient. Donc surtout, c'est le mot à bannir d'urgence. On utilise souvent « je ne peux pas » par rapport à des situations qui nous ramènent à des déceptions du passé ou quelque chose qui s'est mal passé dans le passé justement. Et donc on réagit d'emblée en disant « je ne peux pas » parce que ça fait remonter des émotions du passé et on ne veut pas revivre la même chose. Donc souvent on se protège en disant « je ne peux pas ». Et puis quand on dit « je ne peux pas » aussi, ça permet de ne pas prendre de risque d'échouer, puisque comme on ne fait pas, on n'aura pas d'échec. Donc on se protège d'avance, je ne peux pas, donc je ne risque rien, donc je ne peux pas échouer. Donc ça montre une peur de l'échec derrière. Je ne peux pas, c'est exactement la petite voix en fait intérieure qui essaie de te protéger pour te garder dans ta zone de confort, dans ta zone de familiarité. Surtout ne pas sortir de ce que tu connais parce que le cerveau, il est là pour te protéger et il veut surtout pas que tu ailles vers l'inconnu. Mais si tu ne sors pas de cette zone de familiarité, tu ne fais pas des choses vers l'inconnu, tu ne t'ouvriras pas de nouvelles opportunités. C'est pour ça qu'il faut aller de-delà du « je ne peux pas ». Parce qu'on a tendance à rester dans ce que l'on connaît pour ne pas affronter peut-être des risques. Il faut casser en fait cette voix intérieure et lui dire « hey, stop !» et aller faire ce qu'on a à faire. Parce que souvent, réfléchis à quand tu as dit cette phrase. « Je ne peux pas apprendre une nouvelle langue parce que je suis trop vieille maintenant. » Ce genre de choses, c'est dans ce genre de situation qu'on dit le « je ne peux pas ». Je ne peux pas avoir ce poste parce que je n'ai pas les compétences. Voilà, donc c'est une limitation qu'on se met d'avance pour rester dans sa petite zone de confort. Mais à chaque fois que tu prononces ces mots, tu renforces cette croyance en toi que tu ne peux pas, que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Donc surtout, si tu ne veux pas renforcer ces croyances limitantes, il faut arrêter de dire « je ne peux pas ». Ok ? Écris-moi en commentaire, j'arrête de dire « je ne peux pas ». Let's go, let's go. Quand tu dis ces mots, en fait, tu dis à ton subconscient « n'essaie surtout pas, abandonne tout de suite ». Mais que se passerait-il si il y avait une alternative et que forcément, il y a d'autres mots qu'on peut utiliser à la place de « je ne peux pas ». Et devine par quoi on va le remplacer. Par « je peux ». Parce que du coup, tu passes d'un état d'esprit de limitation à un état d'esprit de possibilité, d'opportunité. Prenons un exemple concret pour illustrer ce changement de langage. Par exemple, Alan Sanders, il avait 62 ans quand il a franchisé KFC. Parce qu'il ne s'est pas dit « je ne peux pas ». Il a dit « yes, I can ». Il peut. Et des exemples qu'on a vus il n'y a pas si longtemps. Si vous avez assisté aux Paralympiques, vous avez vu que des personnes qui avaient des membres manquants ou qui étaient handicapés ont fait des exploits magnifiques. Ils ont surmonté et ils ne se sont jamais dit « je ne peux pas courir même s'ils sont aveugles ». Donc ils sont dans le « je peux ». Et ils ont surmonté leurs obstacles, leurs handicaps. Donc ce sont des super exemples à prendre pour nous qui pouvons nous plaindre de ne pas pouvoir faire quelque chose. Voyons maintenant de façon pratique comment on peut l'appliquer dans nos vies. Mais tout simplement, à chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu fais une pause et tu vas réfléchir à cette déclaration que tu vas changer immédiatement, bien sûr. Exactement ça, on est en apprentissage. On se dit qu'on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Du coup, c'est, je ne peux pas, mais je peux toujours apprendre quelque chose de nouveau. Et là, tout s'ouvre à toi. Tu es dans les possibilités infinies. Les circonstances tournent à ton avantage parce que tu as des vibrations d'une personne
qui est en ouverture, est en réception de nouvelles choses. Et voilà, donc les circonstances te sont favorables, les manifestations vont arriver très vite parce que tu y crois. L'étape d'après, quand on dit je ne peux pas et qu'on a changé sa déclamation en quelque chose de positif, c'est de se dire mais pourquoi je pense ça, pourquoi je ne peux pas? Et là tu vas voir que tes raisons ne sont pas aussi solides que tu ne le penses, parce que tu vas arriver à te dire mais non, mais pourquoi je pense ça en fait? Et du coup tu arrives petit à petit, en te posant la question de pourquoi je pense que je ne peux pas, tu arrives à balayer à fur et à mesure tes mauvaises raisons et tes excuses. Et puis si l'objectif te semble un petit peu trop gros d'un coup, tu vas simplement le découper en petites manifestations qui seront gérables et faisables et qui ne vont pas te décourager. Donc par exemple, si tu veux faire un marathon et que tu dis je ne peux pas faire ce marathon, tu vas dire je peux courir 10 minutes par jour. Donc ça devient petit et tous les jours tu vas rajouter des minutes et un jour tu vas arriver à faire ton marathon. Et puis bien sûr, célèbre les petites victoires. Quand tu as réussi à faire les 10 minutes, ok, super. Les 15 minutes, waouh, mais je suis génial. 15 minutes, 20 minutes, ok. Jusqu'à ce que tu arrives au bout. Parce que la route, le chemin, le voyage est aussi important que la destination. Donc il faut vraiment trust the process et fall in love with the process. C'est super important pour arriver au bout de ce que tu as envie de réaliser et attirer à toi la vie que tu mérites et que tu désires tant. Un petit exercice pour toi très concret. Je vais te demander d'écrire en commentaire comment tu vas reformuler en fait la phrase que je vais te donner. Si tu penses et que tu dis « Je ne peux pas perdre du poids », écris-moi en commentaire comment tu reformules ça. Ça y est, c'est écrit. Et si je te dis, je ne peux pas trouver un partenaire compatible, comment tu vas le reformuler? Allez, je te challenge pour que tu sois capable en fait de faire cet exercice, de changer ton vocabulaire, de focuser sur le positif. Et comme ça, tu vas vraiment attirer la vie de tes rêves. Bon, après cette vidéo, j'espère bien que tu n'utiliseras plus ces 3 mots qui ont un impact super négatif sur les circonstances de ta vie. Tu te souviens bien des 3 mots, hein? J'ai besoin, j'espère, je ne peux pas. Il faut les bannir à tout jamais de ton vocabulaire, ou au moins quand tu les utilises, reformuler immédiatement pour que ça devienne positif et que ce soit ouvert à d'autres opportunités, que ça ne soit pas une limitation dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, que tu as passé un bon moment avec moi, alors n'hésite pas à liker cette vidéo bien sûr, à la partager au monde entier et tu peux dès maintenant souscrire à ma chaîne en activant bien sûr la petite cloche qui te permettra d'avoir la notification de mes nouvelles vidéos pour ne rien rater. Et je te dis à bientôt et merci beaucoup.